beautiful afternoon to all of you out there. It's a pleasure having you on our midday bilingual newscast. And our top stories: Christians the world over today celebrate the triumphant entry of Jesus Christ into Jerusalem. In Yaoundé, the effervescence that usually envelops the celebration of Palm Sunday is low-key as churches implement measures to stem COVID-19. The Minister of State Secretary General of the Presidency, Ferdinand Gongo, visits the emergency centers to be used to take care of the growing COVID-19 cases in the country. And urban transporters call off a strike action intended to protest against what they say is the negative impact of COVID-19 restrictive measures on their businesses. A development of these stories and more in the next 30 minutes. Meanwhile, Cathy, COVID-19 cases are growing on a daily basis in the country. Justement, 5 régions sur 10 contaminées au Covid-19 au Cameroun, la région du Sud. Elle enregistre aussi quelques cas de coronavirus, ce qui porte le nombre total à 555 personnes touchées par la pandémie au Cameroun. Ce dimanche marque la célébration de la fête des rameaux pour la communauté chrétienne du monde entier, une célébration qui commémore l'entrée de Jésus au temple à Jérusalem seulement 6 jours avant la Pâque et 4 jours avant son arrestation. Et puis survient la Passion du Christ. Cela marque également le début de la Semaine Sainte. Donc ce dimanche, dans les églises, les consignes du gouvernement ont été respectées scrupuleusement, les mesures de distanciation sociale. C'était le cas tout à l'heure à la chapelle des Tutsis à Yaoundé et à la paroisse EPC Messa 2. La protection des fidèles par le Christ face à cette pandémie était le principal message. Écoutons à présent le curé de la paroisse Vok Belinga de Yaoundé, l'abbé Tadé Abena, qui nous parle de la symbolique de cette célébration de la fête des rameaux, des propos recueillis par Pierre Bienambarga. Le dimanche des rameaux symbolise l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, comme nous le rappellent les Saintes Écritures. Mais je pense que cette année, le dimanche des rameaux revêt une signification particulière. C'est-à-dire que l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, qui va se terminer par sa mort et bien plus tard sa résurrection, est pour les chrétiens en cette année particulière où sévit le Covid-19, une année d'espérance. Plus que jamais, les chrétiens redécouvrent que le Triduum pascal, ou mieux, la Semaine Sainte qui s'ouvre avec le dimanche des rameaux, est un temps de passion. Donc nous méditons la passion et à travers la passion, nous voyons comment Jésus a souffert pour nous sauver et nous partageons la souffrance des malades, du personnel médical qui aujourd'hui est pratiquement débordé par cette pandémie du coronavirus. Et au bout donc de ce temps de souffrance, de ce temps de peur, d'angoisse et d'inquiétude, il y aura aussi un temps d'accalmie et c'est ce que nous allons célébrer à Pâques, un temps de résurrection pour crier notre espérance en Jésus-Christ, qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité. Et nous nous rappelons que Jésus lui-même l'a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Au-delà de la peur, au-delà de la maladie, au-delà de la pandémie, au-delà de nos angoisses, nos inquiétudes, le dimanche des rameaux, c'est la fête de l'espérance. Christians of PC Bastos, just like those of EPC Messa 2, have been called upon to cast their burdens on the burden bearer, Jesus Christ. This was the main message this Palm Sunday, a day Christians believe Jesus triumphantly entered Jerusalem. The effervescence that usually envelops such celebration was low-key. The different churches visited respected the measures put in place by government to fight COVID-19. Washing of hands, use of sanitizers, and social distancing was highly observed. Meanwhile, Christians of the St. Joseph Parish, Vogada, equally respected the measures to stem COVID-19 in the country. Here's an excerpt of Father Pierre Désiré, vicar of the parish. The Holy Week is, for us, the entrance with Jesus Christ into Jerusalem through the Palm Sunday we hold on hand, where we are going to face his passion, his death, and resurrection.
here at Vorada Anglophone Parish, we have taken just few representatives, not more than 50, as the government asks us to do, and to respect the rules of barriers. And for us, we celebrated it to give hope and to all Christian unbelievers, and especially to ask for health for all those who are sick, strength and wisdom to all those who are working in a hospital, and especially strength to all our government in order to fight far from us and to kick out of our life this pandemic coronavirus COVID-19. Cathy? Oui, et toujours en rapport avec cette lutte contre le Covid-19 dans le département du Djaïlabo, région du Sud, les autorités municipales et administratives sont sur le terrain chaque jour pour faire respecter les mesures gouvernementales. C'était le cas dans les marchés de Zoétélé et San-Milma où les autorités ont procédé à la sensibilisation de masse. Le reportage de Michel Renaud au Andja. Face au Covid-19 qui gagne du terrain, le respect des mesures de distanciation et autres règles d'hygiène doivent être un réflexe dans le Djaïlabo. À Zoétélé, par exemple, l'exécutif municipal, conduit par Paul Aristide Bomba, sillonne marchés et autres lieux publics pour passer le message. Affiches et nombreux autres moyens de communication sont mis en contribution. On est dans les marchés depuis la semaine dernière avec des communiqués, avec des affiches. Les gens ils sont sensibilisés, des seaux d'eau avec du savon pour se laver les mains. Tout le monde respecte déjà les distances de sécurité. Mais j'avoue que dans nos villages, ce n'est pas encore ça. Ici, le district de santé veille également à l'application du respect des mesures de distanciation sociale. Nous avons des structures qui passent les communiqués avec l'aide des agents de santé communautaire qui font le porte-à-porte en sensibilisant. Du côté de San-Milma, les autorités municipales et administratives sillonnent chaque jour des villages pour faire respecter les mesures gouvernementales. La pandémie n'est pas une affaire d'un département, ce n'est pas une affaire d'un arrondissement. Au niveau de la commune de San-Milma, nous avons eu des hautes orientations de M. le préfet du département de Djaïlabo. L'application des dites mesures est à juste titre une barrière à la propagation de cette pandémie. Dans la région de l'extrême nord, les dispositifs d'hygiène sont en vente dans les rues de Marois et la population adhère. Ces dispositifs s'arrachent comme des petits pains. Là-bas, on ne parle pas du tout de rupture dans cette région qui n'est pas touchée par le Covid-19. Le reportage d'Honoré Boaké. À Marois, la vente des accessoires de protection contre le Covid-19 figure parmi les activités les plus attractives au niveau du marché central et dans les supermarchés. La demande en termes de seaux en plastique et des robinets est montée d'un cran. Il y a les gens qui viennent souvent à 2, à 3 aussi, plus de 30 personnes qui viennent à ça, il n'y a pas de problème aussi ici. Et les prix varient de 5 000 à 9 000 comme ça. Ça passe très bien même. Dans les boutiques de la ville, les clients ne se font pas prier. Ils se succèdent à longueur de journée auprès des vendeurs, question d'acheter le dispositif d'hygiène déjà fabriqué. Depuis que nous vivons ce phénomène de coronavirus, je pense que on nous instruit tous les jours de prendre les précautions. C'est dans ce sens que nous avons jugé utile d'acheter à nouveau. C'est vrai que nous utilisons des petits bouilloires, mais celui-ci c'est encore plus efficace. Même constat et même ambiance au niveau de la vente des masques de protection et des désinfectants. Les supermarchés spécialisés dans ce secteur, au niveau du boulevard du Renouveau, sont débordés. On avait livré à Yaoundé 300 pièces. Il y a Action contre la faim qu'on les a livrées 500 pièces. 1 000 francs, les cachinets 1 000 francs. Si vous prenez en quantité, on peut faire aussi une version jusqu'à 900. Conséquence, les agences de voyage et les carrefours à forte concentration sont devenus les lieux de prédilection des vendeurs ambulants pour l'écoulement des masques, des seaux et autres nécessaires pour l'hygiène.
la population de la région de l'extrême nord qui est de plus en plus demandeuse. Parlons à présent de cette mobilisation du gouvernement camerounais dans la lutte contre cette pandémie avec le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, qui était au stade militaire de Yaoundé, cet endroit qui devrait accueillir dans une dizaine de jours de nouvelles personnes infectées par le Covid-19. Ferdinand Ngongo était également au Centre national des opérations d'urgence où il a encouragé le personnel médical qui travaille sans relâche. Yves-Marc Medio. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, ce samedi 4 avril 2020, au Centre national des opérations des urgences sanitaires. Dépêché spécialement encelé par le président de la République, Paul Biya, Ferdinand Ngongo vient féliciter le personnel qui travaille sur ce site, qui fait office de quartier général du dispositif de lutte contre le Covid-19. Pour ces hommes et femmes qui se relaient ici 24 heures sur 24, cette visite est un grand réconfort. Peu avant cela, Ferdinand Ngongo s'est rendu au stade militaire de Yaoundé où devraient être installés 1 millier de lits pour accueillir les nouvelles personnes testées positives à ces virus qui bouleversent le monde. À ses côtés, le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi, le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Tangana et le gouverneur de la région du Centre, Nasseri Paul Biya. Face à la montée en puissance de la pandémie, le gouvernement camerounais décide d'adapter son dispositif de riposte en conséquence. Ici, il est question d'anticiper pour ne pas se laisser surprendre par l'évolution de cette pandémie qui fait chaque jour de nouvelles victimes au Cameroun et dans le monde. La situation qui est suivie avec la plus grande attention par le chef de l'État en personne devrait conduire dans les prochains jours à une excroissance des centres d'accueil des malades et au renforcement du personnel médical et du plateau technique. L'arrêt effectué par la délégation conduite par le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République au quartier Vorumbi à Yaoundé sur les installations d'une ancienne grande surface commerciale participe de cette volonté gouvernementale de multiplier les structures de prise en charge des malades. Cette descente, faut-il le relever, intervient au lendemain de la création par le chef de l'État d'un fonds spécial de solidarité nationale crédité à sa mise en place d'un financement d'1 milliard de francs CFA. Elle intervient aussi à la suite d'un train de mesures édicté par le président Biya et qui vise toutes à maîtriser au plus vite la propagation du virus. Le président de la République le sait et le peuple camerounais dans son immense majorité l'a compris avec lui. Ce n'est pas avec les discours que le Cameroun viendra à bout de la pandémie du Covid-19, mais bien avec les actes et un suivi méthodique, loin de la politique spectacle qui semble être le credo de certains. Le gouvernement camerounais qui propose comme autre alternative le e-learning, l'apprentissage en continu et à distance pour permettre à certains élèves de préparer la session des examens de fin d'année. Et dans cette perspective, les développeurs de programmes sont à l'œuvre. C'est le cas de l'application IDI qui a été développée par un élève de 3e année de médecine générale. Je vous propose de découvrir cette application dans ce reportage de Séverin Alégambélé. Bader n'a que 21 ans, étudiant en 3e année de médecine générale. À partir d'une formation en ligne, il est devenu entrepreneur social certifié. Son programme ADI Soutien scolaire en ligne fonctionne comme un réseau de connexion entre enseignants et élèves à travers les plateformes numériques usuelles. Il y a des numéros. Après avoir contacté les numéros, vous recevez un lien des plateformes Telegram ou WhatsApp. Il y a un autre lien pour s'enregistrer. Vous vous enregistrez en ligne via Google Drive et puis chaque soir vous attendez l'enseignant qui se présente sur la plateforme et vous posez vos problèmes. Le préalable à la mécanique prévue, la connexion Internet avec un bon débit. Le problème de connexion, nous essayons généralement de renvoyer la séance de travail en ligne. Parce que le problème de connexion ne vient généralement pas de nous et avec ce problème-là, tous les élèves ne peuvent pas bénéficier, ne peuvent pas poser des questions, ne peuvent pas communiquer efficacement avec les enseignants en ligne. Le programme ADI colle à la réalité de ce qui a été évoqué à la dernière réunion interministérielle, présidée sous la forme des visioconférences par le Premier ministre Joseph Dion Ngouté. Comme Bader, d'autres développeurs de programmes se trouvent dans les laboratoires pour rendre effectif le e-learning, une adaptation qu'impose le Covid-19.
The East Regional Delegation of Public Health has mounted a screening post to test passengers coming in from Yaoundé for the COVID-19. Apart from screening the passengers, health personnel also disinfect public transport vehicles while sensitizing them on the dangers of COVID-19. Details with Tala LT. The mass anti-COVID-19 campaign in Petwa kicked off at the modern market in Kolbikon, where hand-washing dispositions were stationed at every entry and exit point of the structure. With a loudspeaker, the SDO for Loman Jerem, Ibertan Awunfak, and the mayor of the city, Jean-Marie Dimbele Sodea, sensitized better denizens on the dangers of this epidemic and how it can be prevented. At the Betwa Motor Park, the campaign team met with agents of the city council disinfecting the area. To call all the population to respect the prescription given by Prime Minister, head of government, to tell them that every time and everywhere it's good to wash the hand before do anything. After visiting muster points and some public structures in Betwa, the SDO promised to spare no effort in sanctioning individuals who will choose to ignore these preventive measures. Those who will take the risk not to respect this government decision shall then face the necessary administrative sanctions. At the Betwa Regional Hospital, the SDO and the team that accompanied him were introduced to a mini factory where face masks are fabricated. These will be distributed to patients and visitors as a means to curb the spread of the COVID-19 in the hospital. Time for us to move over to Studio 4 now to meet Joe Chebonke Kala Bupse. Good afternoon, Joe. Tell us, what do you have for viewers of Press R today? Well, maybe we'll come back to Joe Chebonkem later. Materials worth 20 million CFA francs have been donated to the population of Tuba subdivision to help them fight the COVID-19 pandemic. The gesture by the Tuba Council is part of a sensitization campaign headed by the mayor of Tuba, Martin Tanjong. Details with Ola Titanki. This is the University of Bamenda. Activities are still booming around the area, despite the shutdown of schools as a measure prescribed by government to curb the spread of the COVID-19. To reinforce government measures, the mayor of the Tuba Council and his team have embarked on a campaign to sensitize the population and also distribute basic hygiene materials. This action has taken the Tuba Council at the tune of 20 million. To make sure we sensitize our people, we bring items. There's nothing left that the council has not done and is not going to do. During the launch of the campaign against coronavirus in Tuba subdivision, the district medical doctor demonstrated to the population the proper way of washing the hands and how they can use the hand sanitizer. This gesture by Mayor Martin Tanjong has been saluted by the public. This will go a long time to fight against the coronavirus that is taking place the whole world. The divisional officer for Tuba subdivision, Alim Gaga, used the campaign launch to encourage inhabitants of the 7 villages that make up Tuba subdivision to join in the fight against this deadly pandemic. I reiterate the position of the government. So they have to take all the necessary measures to avoid the overloading concerning the vehicle coming from Bamenda. He also disclosed that in the days ahead, the different markets and other public places will be disinfected. Bus drivers plying the Yaoundé-Soa road have resolved to respect government measures to curb the coronavirus. While the number of passengers per bus has been reduced to avoid congestion, people are compelled to systematically wash their hands before getting on board the buses. Details with Ebude Ekane of CRTV.
In a bid to fight against the propagation of the COVID-19 virus in the transport sector, bus drivers plying the Yaoundé-Soa stretch of road have taken the front line in implementing government measures to check the spread of the pandemic. The president of the Drivers Union, Aimé Prosper Esomba, says all passengers are expected to wash their hands with soap and water before entering the bus. An 18-seater bus now takes only 12 passengers to avoid congestion. This gesture has been greatly appreciated by the passengers, who are henceforth expected to pay 300 instead of 250 francs CFA. This has also resulted in a drop in the profit margin, which was sometimes a source of conflict between the bus drivers and their proprietors. But both parties have come to an agreement. Instead of 20,000 francs, some bus drivers have attested that they now hand over the sum of 10,000 francs as daily proceeds to their bosses. All hands have been put on deck to bar the way to the coronavirus in the transport sector. And talking about transporters, they have called off a strike action intended to protest against what they say is a negative impact of COVID-19 restrictive measures on their businesses. They took the decision after discussions with senior officials of the Ministries of Transport, Trade and Labour. More with Clarice Aritaka. Transporters complained that their vulnerability in the face of the coronavirus has made their activity precarious. They add that measures to contain the spread of the disease, though salutary and indispensable, are nevertheless having a toll on their daily duties. Restricting the number of passengers to transport in commercial taxis, drivers complain, has brought a drop in their proceeds. Discussions with the country's top trade, transport and labor officials was thus a platform to maintain the necessity of the measures taken by the government, albeit without brushing the grievances of transport trade unionists aside. Patriotism and the common interest of the population, they were reminded, should prevail given the present dire circumstances. We are asking that the government put in place measures to cushion the economic impact caused by the situation. Our pleas have been heard, even though our main problem is fuel prices. Meanwhile, transporters say their intended strike action has been put on hold, pending the outcome of more talks with authorities. Well, let's now move over to Studio 4 to meet Joe Chebonken Kalabupse. Good afternoon, Joe Chebonken. Tell us, what do you have in store for us on Press R today? Joe, if you're getting us. Studio 5, we are in Studio 4, and like you said, we are ready for Press R. We have a crack team today, and so much about the coronavirus. We've decided to get just specialists. We have a specialist in public health, a specialist in epidemiology, and a specialist in research to be able to look at this subject, coronavirus, which is ravaging our country. Remember, last Sunday around this time, we were just around 200 and a few cases, but today we are on 555. That means that it's something serious. And so these specialists, including, of course, a journalist, a seasoned journalist, will together with us look at this subject. What should Cameroonians do extra? And what can research do to help us curb the spread of this disease? And why not strangle it out of the country? That will be just in under 15 minutes when we begin Press R from Studio 4. Over to you, Cathy. Thank you very much, Joe. And Press R comes up right after the news. Kari, it is on that note that we call it quit on our MIDDAY Bilingual Newscast. Voilà, c'est la fin de cette édition du 12h. Merci de nous avoir suivis et bonne fin de week-end à tous.